des titres, ça peut vous saluer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu vous fasse du bien. Amen. Donc, je ne vais pas être long ce matin, mais j'espère qu'en quelques minutes, Dieu puisse faire du bien à quelqu'un, qu'il puisse faire du bien à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Tout dépend de ta foi. Si tu t'attends à Dieu ce matin, tu le verras. Quelqu'un avec moi? Si tu t'attends à lui, tu le verras. Sans tarder, nous allons tenir debout. Nous prenons nos Bibles dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, verset 1, petit verset 2. Nous mettons du coup pour la lecture de la parole. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux acteurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. You can sit. Prenons dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, verset 1 à 13, et dans Matthieu 6, 33 pour clôturer par là. Du moins pour introduire par là. Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Jésus pria un jour. Verset 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prenne-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Amen. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Nous lisons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons abordé un sujet depuis pratiquement 2 semaines, le Saint-Esprit. Et nous avons dit ce que c'est que le Saint-Esprit, pour ceux qui viennent en semaine. Nous avons vu que le Saint-Esprit est un sceau, c'est un signe, c'est une marque. Je suis en train de faire un récapitulatif. C'est une marque, c'est un consolateur, c'est un avocat. C'est l'Esprit de Dieu. C'est un sceau, c'est une marque, c'est un consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, je suis dans la continuité. Le Saint-Esprit. Et frère madame dit que le Saint-Esprit a été donné pour continuer les œuvres de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est une puissance que Dieu a envoyée pour venir continuer à faire ce que Dieu avait déjà commencé à faire. Si autrefois Dieu guérissait les malades, le Saint-Esprit aujourd'hui est venu pour continuer à guérir les malades. Amen. Si autrefois le Saint-Esprit sauvait les gens, le Saint-Esprit est venu pour continuer à sauver les gens. Amen. Si autrefois le Saint-Esprit était donné pour que les gens vivent la parole, aujourd'hui le Saint-Esprit est donné pour qu'on continue à vivre là. Donc, nous continuons notre sujet. Nous avons vu aussi le Saint-Esprit comme notre pays. Et j'ai pris l'exemple de Josué qui est allé avec les 12 espions. Du moins, il était parmi les 12 espions. Il y avait Caleb aussi qui représentait la tribu de Juda. Et les deux ont pris position. Ils sont allés, ils ont pris une preuve que le pays était bon, ils ont pris des raisons. Quand les autres étaient en train de contester, non, il y a les Anakiens, il y a les gens, ils sont construits, ils sont de forte taille. Josué a dit, Dieu a dit que le pays est bon, et le pays est bon. Josué et Caleb, ils ont pris les raisins, ils ont montré la preuve que le pays était bon. Et le nom Josué veut dire Dieu sauve. Et nous avons aussi eu un autre Josué qui s'appelle Jésus. Amen. Le nom Jésus veut dire Dieu sauve ou Jéhovah sauveur. Jésus aussi a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous préparer une place. Jésus aussi nous a donné la preuve que le pays est bon. Amen. Il a dit, allez attendre à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. C'était la preuve que le pays était bon. Amen. Et quand il est parti, ils sont restés à la chambre haute. Et la preuve est descendue. Amen. Quand la preuve est descendue, ma Bible me dit qu'il y avait Pierre qui marchait avec Jean. Ils sont arrivés à la porte de la belle. Et il y avait un paralytique qui avait fait 40 ans sans marcher. 40 ans de naissance. Et Pierre, de même que Jean, fixait les regards sur lui. Et lui ont dit, je n'ai ni or ni argent. Amen. Amen. C'est fort. Ils lui ont dit, je n'ai ni or ni argent. C'est compliqué. Je n'ai ni or ni argent. À ce moment, les gars étaient là. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, à l'heure même, un paralytique de 40 ans, sous l'impulsion et la puissance du Saint-Esprit, il s'est mis droit sur ses pieds. D'accord avec moi? J'ai cru que tu allais pousser un alléluia. J'ai cru que j'étais dans une église où il y a la foi. Je dis que si à la foi ici on garde le coin. Ah, j'ai cru que vous comprenez. Si à la foi ce matin on garde le coin. Je ne veux pas mettre non, ça dépend de vous.
Ah, si vous croyez, tout se passe. Ah, si vous croyez, le surnaturel descend. Si vous croyez, on voit même les anges physiquement. Gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu de Branham est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vendredi, nous étions à la nuit de prière. On a passé toute la nuit à prier ici. Et la présence de Dieu est descendue fortement. Les gens étaient bénis, touchés, restaurés et guéris. Pendant qu'on priait, vers 3 h du matin, le Seigneur me dit, tu vas prier jusqu'à 4 h. Avec le peuple, ou bien tu vas prier jusqu'à 4 h. Les autres, je vais laisser sur le poste. Bon, dès que 3 h 30 arrive, j'ai demandé aux gens de se reposer. Je m'assois, je commence à chercher les sujets de prière. Il y a une soeur qui nous parle aujourd'hui. Elle est venue s'asseoir et nous avons demandé de poser des questions. Je lui ai donné une brochure. Le livre que tu lis souvent là, c'est quoi? Il dit, attends, je vais te montrer le livre que je lis souvent. J'ai pris une brochure, je crois que c'était celle-ci. La ligne de prière. Elle a lu la biographie de William Branham derrière. Pendant qu'elle lit la biographie, elle dit, hey, cet homme était puissant. Il y a bon. Hein? Non, parce que tu as lu, tu verras de plus grandes choses. Amen. Il dit, ouvre, tu commences à lire. Elle commence à lire. Je crois vous avoir vu quelque part. On dirait que vous êtes. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Elle dit, je sens une douleur. La lecture seulement. Quelqu'un comprend? On soit commencé à la préparer la salle. Seulement parce qu'il est en train de lire la bouche. Oui, monsieur. La Bible dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ceux qui étaient éveillés pouvaient voir la scène. C'est ça? Elle lisait seulement la brochure ici. Et pendant qu'elle était en train de lire l'onction du Saint-Esprit, elle était en train d'entrer en action pour opérer quelque chose. Quelqu'un comprend? Nous prêchons Dieu réel. Alléluia. Nous prêchons Dieu réel. Un jour, j'étais à Ébolo pour un baptême. Alors que je finis le baptême, il y a un évêque pentecôtiste qui sort. Il dit, recommandez le 16 ans. Lui aussi est en train de baptiser. Pour la gloire du Seigneur. J'ai fini de prier. Il me demande, et maintenant cet homme, tu vas l'amener où? Il dit, non, il y a une église encore vous avez le stade. Ah, il dit, chez l'apôtre tel, il dit non. Chez l'apôtre tel, il dit non. Hé, chez les branhamistes, il dit oui. Donc tu es branhamiste, mais tu dis que tu es chrétien. Je suis branhamiste parce que isme me dit donc. Et Branham c'est quelqu'un. Je suis branhamiste parce que je crois à la doctrine de Branham. Et la doctrine de Branham c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Dans ce sens j'accepte. Mais je suis chrétien. Quelqu'un comprend? Nous sommes chrétiens parce que l'esprit de Christ habite en nous. Amen. On n'a pas dit que l'esprit de libre, l'esprit de libre. Non, l'esprit de Christ est plus grand que l'esprit de libre. J'ai dit, mais attends, homme de Dieu. Avec tout le respect que je te dois, l'esprit de libre, est-ce que je peux dire deux mots? L'esprit de libre n'est autre que Christ lui-même. Il me regarde. J'ai dit, la Bible déclare qu'il y avait plusieurs femmes en Israël. Mais parmi toutes les femmes qu'il y avait en Israël, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Vous avez lu ça dans vos Bibles? Oui, 4. Il n'a pas été envoyé vers les veuves d'Israël, mais on l'a envoyé vers une femme païenne. Parce que Dieu utilisait l'esprit d'Élie pour traiter avec les nations. Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Vous avez lu ça dans vos Bibles? Et la Bible déclare que il est allé chez une femme païenne. Quelqu'un comprend? C'est elle qu'il a reçu aussi. Et il y avait Naaman le Syrien. C'était un quoi? Un païen. Un quoi? Un quoi? Un païen. Naaman le Syrien qui est venu de loin. Un Syrien, un païen. Il y avait des fleuves partout. Mais c'est dans le Jourdain que le païen devait venir prendre sa guérison. Amen. Parce que l'esprit de lui traite avec les nations. Amen. Quelqu'un comprend? Et Dieu va aussi susciter encore ces deux esprits, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Et là, cette fois-ci, ce sera pour retourner en Israël. Là, j'ai présenté. L'évêque était là, il dit non, mais toi, tu parlais différemment. Et je vous assure, pendant que je parlais, la présence de Dieu était là. Il y avait une
présence surnaturelle. L'homme de Dieu était obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose. Et que non, toi tu parles différemment. Les autres frères là, ils parlent déjà, c'est vrai que d'autres ont dérangé. Ils sont venus faire de Branham un Dieu tout-puissant. Je crois que c'est un petit Dieu tout-puissant. Amen. Mais pas le Dieu tout-puissant. Amen. Je crois que moi-même je suis un petit Dieu tout-puissant. Oh, oui. Je crois que toi-même tu es un petit Dieu tout-puissant si tu le crois. Ça dépend de ce que tu crois. Ma Bible dit jamais dit vous êtes des dieux. Hein? Tout est possible à Adam et toi de qui croit. Si tu crois aussi tu mets ton nom. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois tu mets. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi je crois que comme l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe, il peut aussi m'enlever. Je disparais, je me retrouve où je veux. Aujourd'hui je veux passer mes vacances aux États-Unis. Quelqu'un comprend? Alors la Coupe du Monde, il y a les sorciers qui sont au village, ils partent assister. Hein? Ils partent assister à la Coupe du Monde. Ils voient les matchs en direct au stade, sans payer le billet. Je vous dis la vérité. Il y a un petit qui a disparu devant moi. Le gars a dérangé une fille, il dit à pas appeler la police. Dès qu'il n'a pas appelé la police, les policiers viennent, ils disparaissent. Comme le film. Quelqu'un comprend? Ah, dis à ton voisin, ne te contente pas du petit niveau que tu as là. Dis-lui bien ça. Hein? Ton voisin a compris? Dis-lui encore, ne te contente pas du petit niveau. Dis-lui, bro, ou sister, il y a l'écran de show. Est-ce que vous croyez ce que vous dites là? Je vous dis qu'il y a des grandes choses. Hein, papa, il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Il y a des grandes choses. Oh, moi je crois qu'il y a des grandes choses. Je crois que Dieu ouvre les yeux des aveugles. C'est pas ça? Même si les yeux étaient flous, comment la puissance du Saint-Esprit ouvre les yeux. Vous avez vu quand ils sont arrivés, n'est-ce pas? Comment les yeux étaient un peu genre là. Mais il y a un Dieu qui ouvre les yeux, qui redonne la vue par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Je sens que les gens ne se lèvent pas. Hein? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Ah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Sœur Vanessa, que Dieu te bénisse. Vanessa, que Dieu te bénisse. Ça va. J'ai bien mangé. Ça va. Bon, dans ta classe, il y a des enfants de Dieu que Dieu veut. Il y a au moins 2 garçons que Dieu cherche. Ne ferme pas ta bouche. J'ai eu une vision. C'est avant-hier. Et je me retrouvais en première année à l'IC dans une classe de graphisme. Et il y a eu 2 qui m'ont appelé pasteur. Je ne sais pas comment ils ont su que je suis pasteur. Et je sais que j'ai 2 enfants là-bas. Yes, quand il est fini, je veux voir mes 2 enfants. Amen. Je veux voir mes 2 enfants. Dieu est un Dieu surnaturel. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je ne connais pas leur nom, mais ils m'ont appelé dans la vision. Amen. Voilà, un jour, il dort, il voit une brebis qu'il appelle à Middletown. Amen. La brebis, Amen. Il attend Middletown. Il dit que tu connais Middletown. On l'a amené, le gars s'est mis à chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Moi, je peux pas venir faire cours là-bas, mais je sais que je suis là dans ta classe. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pousse-moi d'Alléluia. Je vais lire la bouche embrassée. Madame dit dans la brochure, la voix du signe. Prêché le 21 mars 1964, nous parlons du Saint-Esprit. Je prends à partir du paragraphe 31. La voix du signe. Paragraphe 31. Écoutez. Nous lisons. Jésus a opéré des guérisons. Jésus a opéré des guérisons. Oui. Afin que s'accomplisse la parole. Quelqu'un comprend? Amen. Il a fait quoi? Opérer des guérisons. Afin que s'accomplisse la parole. Oui. Il a fait ces choses afin que s'accomplisse la parole de Dieu. C'est dans ce but qu'il les a fait. Amen. C'est dans ce but qu'il est fait aujourd'hui.
afin que s'accomplisse la parole, ce que je vous ai cité soir après soir. Eh bien, remarquez quand sa présence est proche. Elle suscite, bien sûr, elle suscite de l'émotion. Certainement. Comme je l'ai dit ce matin, tout ce qui est dénué d'émotion est mort. Pourquoi? Tout ce qui est dénué d'émotion est mort. Tout ce qui n'a pas d'émotion est comment? Est mort. Oui. Et toute religion qui n'est pas empreinte d'émotion, on ferait mieux de l'enterrer. Ah, c'est Branham. Il dit que toute religion qui n'est pas empreinte d'émotion, on ferait mieux de faire quoi? Quand l'onction descend, ça suscite aussi les émotions. C'est pas ça. Quand il a chanté, vous n'avez pas senti les émotions. Amen. Parce qu'il a l'onction, l'émotion descend. Amen. Quelqu'un comprend? L'onction amène les émotions. Toute religion qui n'a pas les émotions est morte. On doit faire quoi? Vous savez que si on laisse un cadavre là pendant 4 jours, les gens peuvent tomber malades. Oui. Hein? Même si on laisse aussi une religion morte en liberté, les gens peuvent tomber malades. C'est ça ou c'est ça? Oui. Elle suscite de l'émotion, il nous vivifie. Mais quand nous avons été vivifiés, rappelons-nous ce qui nous a vivifiés. Oui. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous a vivifiés? Je vous ai dit que vivifier veut dire rendre la vie à quelque chose qui était mort. Amen. Quand nous avons été vivifiés, rappelons-nous de ce qui a fait cela. C'est quoi? Le Saint-Esprit par sa présence. C'est lui qui nous vivifie. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas guérir un malade. Je ne peux pas prophétiser, je ne connais rien. Mais je sais que quand lui descend par sa présence, il peut vivifier. Il peut guérir. Il peut ouvrir mes yeux. Il peut ouvrir mon entendement spirituel. Il peut saisir quelqu'un là-bas. Il peut remplir quelqu'un. Il peut donner la solution à ton problème. Quelqu'un comprend? Si tu crois, tout est possible. Quand cette présence descend pour vivifier, la présence du Saint-Esprit. Oui. Jésus-Christ au milieu de nous, qui nous démontre qu'il est vivant. Jésus-Christ au milieu de nous, il fait quoi? Il nous démontre qu'il est vivant. Il ne nous montre pas. Il nous démontre. Il nous prouve qu'il est vivant. Oui. Par le corps physique. Le moment venu, quand le corps physique reviendra du ciel, il n'y aura plus de temps. Ce sera terminé. Et nous savons que nous vivons dans les derniers jours. Quand les choses doivent arriver. Quand ces choses doivent arriver. Maintenant, Dieu a eu des exodes dans le passé. Amen. Avec Dieu, tout va par trois. Dieu est rendu parfait en trois. La première venue de Christ pour racheter son épouse. La seconde venue de Christ pour prendre son épouse. La troisième venue de Christ avec son épouse pour régner dans le millénium. Tout va par trois. Maintenant, il y aurait trois exodes. Au cours de l'un des examens. Je prends la brochure. Par le Dieu, mon péché, le 3 novembre 1953. On prend le paragraphe 7. Chapitre le paragraphe 7. Première partie. Puis tu vas la deuxième partie. Tu prends le paragraphe 9b. Écoutez, frère Madame. Nous lisons. Mais je crois que chaque parole de cela est la vérité. Oui. Et que chaque promesse divine est une semence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Chaque promesse divine a une semence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Pierre à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens ont dit: que ferons-nous, hommes frères? Il a dit: répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. aussi grand le nombre de la promesse est pour qui? Pour moi, pour mes enfants. Que Dieu te bénisse. C'est une foi agressive. Je vous compte de que c'est pour lui. Il s'approprie la promesse. Pour lui et pour ses enfants. Quelqu'un comprend? La promesse est pour vous. Pour tous. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous appelle. Frère Madame dit que chaque promesse divine de Dieu, lui, nous parle de parole. Amen. Mais je crois que chaque parole de cela est la vérité. Chaque parole que Dieu prononce est la vérité. Amen. S'il a dit que tout est possible à celui qui croit, c'est que tout est possible à celui qui croit. Et que chaque promesse divine
est une semence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Chaque promesse divine est quoi? Une semence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Si j'arrive ici, je plante le haricot, je baisse l'eau. Qu'est-ce qu'il va produire là? Quelqu'un comprend? Si une parole de Dieu est plantée, qu'est-ce qu'elle va produire? Quelqu'un comprend? Chaque promesse divine de Dieu va accomplir exactement ce qu'elle déclare. S'il a dit que la promesse est pour vous, pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera, cette promesse est effectivement pour vous. Elle va produire des enfants de Dieu nés du Saint-Esprit. Exactement ce qu'elle déclare. Oui. Si vous adoptez l'attitude mentale correcte vis-à-vis de cela, n'oubliez pas ceci. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu la fera s'accomplir. Amen. L'attitude mentale vis-à-vis de chaque promesse de Dieu la fera s'accomplir. Si je prends l'œuf de la poule aujourd'hui, je prends le chien qui se couche dessus, l'œuf va éclore. Je dis que l'œuf va éclore. Vous allez voir mon petit ce qui se passe. Ce ne sont pas les poulets qui couvrent les œufs. Ce sont des incubateurs. Ce sont des machines qui produisent la chaleur. Parce qu'en fait, pour éclore, l'œuf a besoin de la chaleur. Quelqu'un comprend? Et c'est l'atmosphère qui produit le résultat. Si je prends la bonne attitude mentale, la bonne atmosphère, quelqu'un comprend? Alors le Saint-Esprit est tenu d'accomplir ses promesses. Marie a reçu la visitation parce qu'elle attendait la promesse. Elle était dans l'expectative. Le malade à la porte de la belle, la Bible déclare que quand les gens l'ont regardé, il les a regardés comme attendant de recevoir quelque chose d'eux. Si tu me regardes ce matin, t'attendant à recevoir quelque chose, je vois une puissance infinie pour te rencontrer là où tu es. Tout dépend de tes attentes. Tu t'attends à Dieu, tu le verras. Tu t'attends au surnaturel, tu le verras. Tu t'attends à la manifestation de Dieu, tu le verras. Tu t'attends aux anges, tu les verras. Quelqu'un comprend? Attendons-nous à Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus soif. Les gens n'ont plus d'attente. On a la soif des choses du monde. La Bible dit, si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père est pour toi. Mais nous devons avoir soif de Dieu. Combien de personnes prennent le temps pour prier, Seigneur, je veux te rencontrer. Oh Jésus. Père, j'ai besoin de toi. Pas Seigneur, je veux l'argent. Je veux le voyage. Non, Seigneur, je te veux. Je veux te voir, tu es où? Combien de personnes vivent comme ça? Combien de personnes qui se mettent à genoux et disent Seigneur, je t'aime? Et c'est mon petit chou conforme que tu sais qui c'est. Hein? Mais le vrai gars, le bon gars, Jésus. On n'arrive pas à lui dire ça. Il y a un pasteur qui vous a piégé à un mariage. Il y a un pasteur fantastique. Le gars dit que les mariés de la salle, si votre femme tombe malade et qu'elle a un problème de cœur, et que la seule pièce qui peut remplacer son cœur, c'est le vôtre, allez-vous accepter de donner le cœur, lever les mains? Il y a un pasteur là qui voulait lever. Il y a les hypocrites à lever la main. Regarde, lever, il dit ok, c'est bon pour toi. On demande, les maris et les femmes maintenant, si votre mari a le problème de cœur et que vous êtes la seule, ah, je sais comment les femmes disent, mon ami meurt, je vais me le marier. Quelqu'un comprend? Mais on a un mari qui a donné sa vie. Il est allé au bois du calvaire. Il nous a dotés avec son sang. La Bible dit qu'il nous a rachetés avec un grand prix. Le prix du sang. Combien de personnes peuvent accepter de donner leur vie pour toi? Ah, j'aime Jean. Je comprends pourquoi Jésus l'a gardé jusqu'à la fin. Il a dit, je l'aime parce qu'il est venu. Amen. Quelqu'un comprend? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le... Quel amour? Oui. J'ai dit, vous en irez de la même manière. Oui. Vous voyez, j'ai dit, vous allez auprès de la personne qu'il ne faut pas. J'ai dit, vous allez auprès de l'homme. Allez auprès de Dieu, c'est lui qui peut vous aider. Quelqu'un comprend? Amen. N'allons pas auprès de l'homme. Allons auprès de qui? Dieu. C'est Dieu qui peut nous aider. Amen. J'ai dit, c'est
Ces hommes sont des gens bien. Oui. Frère Cole, frère Robert, frère Jagger. Nous sommes et des les gens autres. bien, mais ne devenez pas peur de nous. Ce sont de braves gens. Oui. Et ce sont des hommes pieux. Yes. Mais il reste des hommes. Aller à Christ, c'est Nous lui. restons Des hommes. Vous allez chercher les défauts dans ma vie, vous allez trouver beaucoup. Vous allez dire le pasteur, la dit non. Je suis un homme, tu vas dire, n'arrête pas. Quand ton père est ça. Ton grand-père était ça. Ton oncle au village est ça. Tu ne parles pas sur tes frères biologiques là-bas. Tu ne parles pas de tes parents même ne font pas de problème. Comment tu veux que moi je sois parfait? Hein? Quelqu'un comprend? Nous sommes des. On dit homme de. Il y a d'abord homme avant Dieu. Ne pas dire qu'on ne justifie pas qu'on doit vivre selon les plaisirs et selon la chair. Non. Vérité. Loin de là. Mais nous pouvons commettre des erreurs. Vérité. Aujourd'hui, le corps de Christ est malade. Parce que les hommes se sont fait 3 fois ça. Ils ont fait un peu comme le catholicisme, ils se sont canonisés. Et à l'apparence de la piété, mais rien, c'est qui a fait la force. Oh Jésus. Sainteté fabriquée. Quelqu'un comprend? Amen. Ça ne sert à rien. Moi, j'étais un bandit, un fornicateur. J'ai pas pris dans la vie. Je fumais le gué. Hein? Il m'a ramassé, il m'a lavé. Donc, je n'ai aucun mérite. La madame dit que je ne peux pas me vanter. Je n'ai rien sur la tête, donc je peux me vanter. La seule chose dont je peux me vanter, c'est ma nouvelle naissance. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? C'est la seule chose. Oh non, tu gonfles pas. Si cela t'a été donné, pourquoi tu es un orgueil? Pourquoi? On n'a pas de base des malades guéris, c'est ta puissance. C'est ton option. On va le prophétiser, c'est ta puissance. Quelqu'un comprend? Tout est grâce. Cela nous a été donné par grâce. N'amenons pas les gens à nous. Amenons les gens à Christ. Amen. Écoutez, madame. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Moi, je n'oblige pas les gens à venir persévérer ici. Il y a beaucoup d'églises au Cameroun. D'abord, je n'ai même pas suffisamment de place pour habiter tout le Cameroun. Quelqu'un comprend? Il y a beaucoup d'églises, d'ailleurs, beaucoup sont partis. Même Jésus a chassé les gens. Il a dit, ne voulez pas vous aussi vous en aller. Les apôtres ont dit que, hey, nous avons vu que tu es le Christ. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Quelqu'un comprend? C'est eux-mêmes qui ont eu la révélation de rester. Quelqu'un comprend? Amen. Moi, des fois, il y a des gens que je parle, je me mets à prier, que le Seigneur chasse. Je vous dis la vérité. L'hypocrisie, ça va pas. Si je suis hypocrite, ça va m'emmener où? Si je tourne avec toi, tu vas me donner le salut. La Bible dit que il faut craindre celui qui tue et le corps et l'âme. Pas celui qui tue le corps. Toi, tu peux mettre le poison et meurt et tout quoi. Mais il y a quelqu'un qui peut me tuer d'abord physiquement et qui peut me refuser la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Amen. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Amen. Remplis de son esprit. Amen. Et vivant selon sa parole. Amen. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa venue réjouisse votre cœur. Signé William Marion Madame. Il n'essayait pas d'amener les gens à lui. Quelqu'un comprend? Amen. Moi, madame dit ici, ne vous arrêtez pas à l'homme. Allez jusqu'à Christ. Allez jusqu'à Christ. J'aime à dire que je me réjouis. Par la grâce de Dieu, j'ai amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais mon coup de cœur de la foi, c'était, ou du moins c'est, une qui était athée, homosexuelle, que dis-je, bisexuelle. Tout ça pour une enfant, elle avait à peine 17 ans. Athée. Vous connaissez ce qu'on veut dire athée? Elle ne croit pas en Dieu. Elle croit à la science. Brillante, intelligente.
Mais elle a commis une erreur, elle est venue s'asseoir sur ma place à l'école. Nous sommes ambassadeurs de Christ partout. On était ici à Nice, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et elle a fait ça exprès parce que le premier jour quand je suis rentré, j'ai parlé de Dieu. Elle dit que mais celui-ci c'est pas pour qui. Demain il va me sentir. Elle est donc venue s'asseoir sur ma place pour venir me compétir. Que tu dis que Dieu existe. Attends, moi je vais te prouver que Dieu existe. Je vais l'appeler et je vais le faire sortir de l'histoire. Et comme Dieu est Dieu, on a commencé par l'instruction intellectuelle. J'ai vu que moi je ne suis pas trop intelligent. J'ai mis l'intelligence de côté. Elle voulait me gagner, elle dit que non, attends. Elle prend l'espoir, elle prend, elle dit que non. Là-bas, ça ne peut pas donner. Ils n'ont pas pris. Alors, je prie, tu vas le voir. Elle a fait l'erreur de me prêter l'oreille, de me donner un peu d'attention. Là, j'ai prié. Elle a senti en son pouce que, hey, je dis que non, ce n'est rien. Va, on se revoit. La même nuit qu'elle dort, elle voit Dieu vient lui rendre visite. Elle voit en vision, on met l'homosexualité, on manque 2 hommes qui sont en train d'avoir des rapports. On écrit abomination. Elle dit que c'était tellement dégoûtant qu'elle a Wanda ce qu'elle défendait souvent. On lui manque que voir ce que tu défends. On lui montre les livres de franc-maçonnerie, on voit comment on ramasse tout ça. Elle se réveille et dit que mince. C'est quoi ça? Ah, j'aime le Dieu. J'aime le Dieu. Quand elle revient, elle dit que non. J'ai vu des choses, elle commence à lui montrer dans les Écritures, elle ouvre son esprit. Mon évangile. Évangélisation ne repose pas sur les discours persuasifs qui enseignent la sagesse, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Afin qu'on voit foi, ça venait non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Quand on voit comme ça, c'est sérieux. Papa, c'est sérieux, non? Un Dieu qui ouvre les yeux. C'est pas ça. C'est sérieux, non? C'est sérieux, non? C'est pas ça. Ça, c'est sérieux, non? Un Dieu qui fait que tu t'as avalé la langue, tu te souviens le jour là. On mettait la fourchette dans ta bouche, on est venu m'appeler. J'ai seulement dit Jésus! Demande libère! Hey! Maman, la langue revient. Là, c'est sérieux. La langue reconnaît son créateur. C'est pas sérieux. Maintenant, c'est pas sérieux. Moi, j'étais venu le jour là, tu étais assise là-bas au fond. J'étais placé ici. Le Saint-Esprit m'a dit le problème que tu avais. Tu avais des problèmes toute la nuit. Il t'a seulement dit de venir avec une bouteille d'eau, c'était ça. La bouteille doit faire 3 jours à l'hôtel, c'était ça. Quand tu as bu, ça te chauffait le ventre. Quelle est la relation qu'il y a entre l'eau derrière la chair qui chauffe le ventre? Est-ce que ce n'est pas sérieux? Est-ce que ce n'est pas sérieux? Maman, est-ce que ce n'est pas sérieux? La fille avait des complications avec l'enfant. Mais un Dieu surnaturel est descendu. Il a dit qu'il allait faire comme ça, lui il le parle comme ça. Moi je dis le bébé n'est pas beau. Est-ce que ce n'est pas sérieux? Est-ce que ce n'est pas sérieux? Alléluia! Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est un être. C'est une personne. C'est une réalité. C'est une évidence. Ce n'est pas un peut-être. C'est un manifeste. On peut le toucher. On peut le sentir. C'est une réalité. Oui. Allez à Christ. C'est lui qui a fait cela. Allez à qui? Christ, je vous ai dit, c'est l'huile, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Allez à l'onction, allez au Saint-Esprit, allez à Christ. C'est lui qui a fait tous les miracles. Moi, je suis un homme. Amen. Demain, vous pouvez entendre que pasteur Adam est mort. Mais même si je vais mourir ce soir, hein, le message vous présentera ici. Amen. Quelqu'un comprend? Paul pouvait dire, même si je suis lié, la parole de Dieu ne sera jamais liée. Même si nous fermons les yeux, Dieu suscitera toujours des auxiliaires. Amen. Dieu est capable de prendre un petit enfant, il démontre Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu ne manquera pas d'auxiliaires. Ne cherchons pas à faire une religion sur nous, attirer l'attention sur nous, ça ne donne rien, ça ne paye pas. Quelqu'un comprend? C'est Christ qui paye. C'est le Saint-Esprit qui paye. C'est l'onction qui paye. Jésus a dit, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Oui. Allez à Christ, c'est lui qui a fait cela. C'est lui, oh, moi je suis lié. Frère Jacques n'est jamais mort pour vous. Frère Adam n'est jamais mort pour vous. Amen. Frère Branham n'est jamais mort pour vous. Amen. Oui. Ce n'est pas par les maîtresses de frère Adam ni frère Richman que vous avez été guéris. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas par nos maîtresses que vous avez été guéris. C'est pas les maîtresses de qui?
Jésus. L'homme de Galilée. Amen. L'homme de 33 ans. Amen. C'est pas ses meurtrissures. Amen. Nous on est rien. Oui. C'est par les meurtrissures de Christ que vous avez été guéris. Yes. Alléluia. Ils ne sont que des hommes qui vous indiquent cela. Nous ne sommes que des hommes qui vous indiquons le chemin. En tant que ministre, En tant que ministre. j'ai dit, c'est tout ce que je puisse faire. Paragraphe 9. Amen. 9b. Comment ça va? Eh bien, on ne peut pas renoncer aux médicaments. Le médicament maintient cela propre. Quelqu'un comprend? Amen. Le médicament maintient cela. Bon. Bon. On ne peut pas renoncer aux médicaments. On utilise aussi les médicaments, c'est ça? C'est ça, pasteur. Non, il y a des gens qui sont tous spirituels. Ça dépend. Si tu n'as pas la foi, on va te comprendre. Les pasteurs qui ont tué les gens, mon Dieu va te ressusciter, on met les oignons. Tout est ici à gloire. Mon Dieu m'a dit qu'il va ressusciter le 4e jour. On va s'assentir, on met les oignons, on te laisse. Ah, laisse. Laissez. Beaucoup d'églises ont tué les gens ici. C'est vrai. Ça nous donne pourquoi avoir des compliments. Dieu guérit aussi par les guéris. Amen. David était malade, on a pris une jeune fille qui l'a quitté avec les airs. Vous voyez que David ne pouvait pas face à face avec lui. Hein? Vous voyez que Dieu ne parlait pas à David. Mais pourquoi on a traité David avec les airs? Il y avait la révélation. Hein? Vous ne lisez pas vos Bibles. J'ai un manque de... Non. C'est écrit, non? Oui. Amen. Quand j'ai lu la citation de Banane, ça m'a scandalisé. Il a dit qu'on était impossible. Il dit c'est Dieu qui dit par tout ça. Amen. Et pourtant, le gars, lui, il parlait seulement les gens guérissaient, mais il croit aussi à ça. Amen. Hein? Amen. Oui. Dieu opère la guérison. Dieu opère la guérison. Si je me fracturais le bras, Oui. que je mourrais, Oui. et qu'on venait remettre en place ce bras, Oui. et qu'on gardait continuellement les attelles dessus, et que ça restait là, après 40 ans, ce bras sera fracturé exactement tel qu'il était au départ. Yes. Si la vie a quitté mon corps. S'il avait quitté mon corps, Amen. Mais le médecin remet les os en place, le médecin remet les os en place. et Dieu, Et Dieu, la vie, opère la guérison. le médecin remet les os en place. Amen. Mais celui qui opère la guérison, c'est Dieu. Amen. Le médecin ne connaît pas qu'est-ce qui se passe pour que la peau se repose. Lui, il pousse seulement. Mais il y a quelqu'un qui a commandé à la vie Amen. d'opérer. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Les scientifiques ont dit qu'ils peuvent créer l'homme. Ils ont fabriqué les mouvements, ils ont fabriqué la peau, ils ont fabriqué la chair. Maintenant, mettez alors la vie, ça les a dépassés. Ils sont arrivés là, ils ont dit que gars, ils sont partis fabriquer les robots, ils ont compris que ça ne meurt pas. Quelqu'un comprend? Amen. Ils ne peuvent pas créer l'humain. Amen. Ils ont fabriqué les incubateurs. Mais ils ont toujours pris les semences que Dieu a données pour faire féconder dans leur machine. Mais c'est toujours la semence que Dieu a donnée. Fabriquez votre semence. Quelqu'un comprend? Amen. Ça ne peut pas donner. Ça peut pas. Dieu est le seul créateur. Amen. Oui. Amen. Je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même. Mais si vous ne le dites pas, moi je le dirai. Là, maintenant, dit qu'il n'est pas en train de se dire Amen à lui-même. Amen. Mais si vous ne dites pas Amen, lui-même, il le dira. C'est pourquoi David lui-même, il dit soit Amen quand il est là-bas. Amen. Oui. Je crois que je suis simplement à l'ancienne mode. Yes. Je suis simplement un prédicateur des bois Oui. à l'ancienne mode Yes. qui croit à l'évangile qui touche le cœur. Frère, madame dit qu'il est un prédicateur à l'ancien mot des bois. Qui croit à l'évangile, qui fait quoi? Qui touche le cœur. Blue Azur Oui. qui tue le péché. Yes. C'est juste. Celui qui croit à l'ancienne mode. Et je crois que l'homme, quand il est né de Dieu, il devient fils de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu demeure en lui. Yes. Nous avons un Dieu surnaturel. Nous avons Amen. Un Dieu surnaturel. Hein? Un Dieu surnaturel. Yes, j'aime ça, j'aime ça. Dites encore. Un Dieu surnaturel. Ah, oui. Nous avons une vie surnaturelle. Une vie Surnaturelle. Oui. Alléluia. Nous avons, je crois, que tout homme qui est né de l'esprit surnaturel croit au surnaturel. Comme quoi? Surnaturel. Donc si on est né du Saint-Esprit, Amen. qui est l'esprit surnaturel, Amen. on doit croire à quoi? Au surnaturel. Alléluia. Yes, sir. Paul est arrivé dans Acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Nous n'avons même pas entendu ni qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Il dit, oh, Jean a baptisé Jean. De quoi? Celui qui venait c'est-à-dire à Jésus-Christ. Il a prêché le baptême de repentance. Sur ces paroles, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il leur a imposé la main, Ils reçurent le Saint-Esprit. ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils sont entrés avec l'esprit surnaturel. Et ils ont commencé à parler en langue et prophétiser. Quelqu'un comprend? Ils sont entrés dans le domaine surnaturel. Il y a quelques gens qui ont vu comment ça se passait. On les a appelés les fils de Séba. Ils ont vu comment Paul démontrer le surnaturel. Eux, au lieu d'aller là-bas chercher l'esprit surnaturel, ils sont allés fabriquer leur religion. Ils arrivent devant les démoniaques. Au nom de Jésus, que Paul prêche ça. Ah bon? Les démons font. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais j'ai une question. Oubiou. Les gars restent comme ça que, hey, comment ça? Comment ça vous c'est qui? Mais moi c'est moi, attendez. Je répète. Dites ça. Vous c'est qui? On réfléchit, attendez. Il a fait comment on fait ce soir la matinée? On part, on prend le boyau, on coupe un peu une branche. On lève la fiche. On les a fouettés. La Bible dit qu'on les a fouettés. Tellement on les a maltraités que les gens ont vu, ils ont compris que Paul là est sérieux, il a quelque chose. Amen. Paul là est sérieux, il y a quelque chose. Quelqu'un comprend? Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose de sérieux qui va entrer en toi. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ils ont compris que Paul était sérieux. Amen. Que Paul était sérieux. Et la Bible déclare qu'ils ont vu la manifestation et beaucoup de gens ont commencé à croire au nom du Seigneur Jésus. Nous avons lu dans Luc chapitre 11, la Bible déclare que Jésus dit, les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Il a dit, voilà comment vous devez prier, nous devons bien nos choses, nous devons se sanctifier, que ton règne vienne. Mais il dit, je vous dis, si un ami va croyer vers son ami au milieu de la nuit, top, ami, j'ai les invités, pardonne-moi le peuple. Ah, mais je sais pas. Qu'il insiste, qu'il ne veut pas cogner, il importune. Il dit qu'il lui répondra favorablement, pas parce qu'il est son ami, mais parce qu'il est importune, parce qu'il veut la paix. Il veut la paix. Sors. Ah, tu déranges. Je suis content quand Dieu pour voir là-bas, le gars est fatigué. Là, j'arrive. C'est qui? Adam et toi, maintenant. Non. Je fais comme si j'ai laissé le bébé. C'est qui? Adam et toi, maintenant. Oh, le petit là, il dérange. Ne donne pas. Je reviens encore une autre heure. C'est qui? Adam et toi. Oh. Gabriel va un peu regarder. Adam. Oh. Michael. Oh non. C'est bien qu'il dérange. Il abuse. Chaque jour, c'est sa voix qu'on entend ici. Il dérange. Allez lui donner ce qu'il demande. Amen. Quelqu'un comprend? Il faut déranger ce mon ami. Et même mal à l'aise, il faut l'importuner. Il sera obligé de nous donner sauf que. Quelqu'un comprend? Il dit que si nous méchants comme nous sommes, nous allons donner des bonnes choses à nos enfants. Si ton enfant vient te dire que maman veut le biscuit, tu vas lui donner le caillou. Jamais. Maman veut la sucette, tu vas lui donner le serpent. Maman veut le gâteau à la fraise, tu lui donnes le scorpion. Il dit que si vous, méchants comme vous êtes, il a dit, vous ne pouvez pas m'envoyer. Il a dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui. À plus forte raison, votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Écoutez le secret. C'est dit que la chose qui est bonne, la chose la plus précieuse que Dieu a envie de donner, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas parlé du mariage là-bas. Il n'a pas parlé de l'argent. Il n'a pas parlé des terrains, des immeubles. Il a dit le Saint-Esprit. Donc, la chose d'occasion que Dieu a vous donné, c'est le Saint-Esprit. Si on entre dans l'esprit surnaturel de Dieu, alors on doit croire au surnaturel. Si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes choses nous sont
Quand Jésus marchait, on disait le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oui. Parce que le royaume de Dieu est en lui. Parce que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu Amen. cherches premièrement l'esprit surnaturel, le royaume de Dieu en toi, le reste, tout ce que tu veux t'appartient. Je dis tout, c'est tout. Amen. Tu peux parler, les écureuils viennent. Amen. Une fois, madame demandait les écureuils, c'était pour bénir le corps de Christ. C'était pour faire quoi? Pour manger. Donc les gars, ils parlent utiliser la puissance de Dieu pour manger la nourriture. Quelqu'un comprend? C'était pour manger la chop ça. Oui. Il a dit, Seigneur, il veut les écureuils, il avait faim. Donc lui, il utilise la puissance de Dieu pour manger les écureuils. Il veut créer ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Il dit que je vais créer ce que je veux. Je vais créer mon univers, mon monde. Je fais ce que je veux. Je fais la voiture que je veux. Il faut d'abord avoir l'esprit surnaturel. Amen. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste vous sera donné par la chose la plus importante, la chose capitale, le Saint-Esprit. Oui. Amen. Nous avons une résurrection surnaturelle. Vous avez quoi? Une résurrection surnaturelle. Oui. Nous avons un ciel surnaturel. Un ciel Surnaturel. Ouais, tout est surnaturel chez moi. Dans ma famille, tout est surnaturel. Amen. Chez moi, là-bas, tout est surnaturel. Amen. Le message, j'en ai chez moi dans ce monde. Amen. Oui. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Je crois que toute la chose est basée sur le surnaturel. Amen. Et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il croit au surnaturel. Yes. Il ne peut pas s'empêcher parce qu'il est fils de Dieu. Yes. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons tant de vieilles églises froides, Ouais. formalistes, Ouais. indifférentes, Ouais. rejetées Ouais. par Dieu et rétrogrades. Hey! Profond. Hey! Comme quoi? Les églises sont rejetées par Dieu. Rétrograde. Et rétrograde. Là, on va dire que le pasteur a même trop prêché sur. Vous voulez que je prêche sur quoi, man? Je suis surnaturel. Amen. Je ne peux que prêcher sur ce que je suis. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quand on est né de l'esprit surnaturel de Dieu, on croit au surnaturel. On est surnaturel. Amen. Tout dans notre famille est surnaturel. Amen. Je vais parler de quoi alors? Quelqu'un comprend? Amen. Alors, je dis que les églises sont quoi? Je dis un peu ça. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons tant de vieilles églises froides, Hey! formalistes, indifférentes, Hey! rejetées par Dieu et rétrogrades. Attends, je vais lire encore la station de Charles. C'est la magie. Là-bas du signe, 33. Eh bien, remarquez, quand sa présence est proche, elle suscite bien sûr, elle suscite de l'émotion. Certainement, comme je l'ai dit ce matin, tout ce qui est dénué d'émotion est mort. Amen. Vérité. Et toute religion qui n'est pas empreinte d'émotion, on ferait mieux de l'enterrer. Amen. Elle est morte. Elle suscite de l'émotion. Il nous vivifie. Quelqu'un comprend? Amen. Il nous vivifie. Mais quand nous avons été vivifiés, rappelons-nous ce qui nous a vivifiés. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ au milieu de nous, Amen. qui nous démontre qu'il est vivant. Amen. Mais si la religion n'a pas les émotions, elle est quoi? Mort. Elle est même rétrograde, rejetée par Dieu. Aïe, Amen. aïe, que Dieu me délivre d'une telle religion. Amen. Amen. Hein? Amen. Une religion rejetée par Dieu. Vous a donné le diable sans le savoir. Amen. Oui? C'est parce que les hommes et les femmes ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Ils n'ont pas goûté à Dieu. Hey! Oh oui. Non, pas Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils n'ont pas goûté. Dieu a dit que nous avons goûté, nous savons que le Seigneur est bon. Pourquoi ils n'ont pas goûté? la tester. Un jour, frère Branham raconte l'histoire. Il y avait un gars qui critiquait les églises de Nouvelle. Oh non, les églises là. Oh non, ils ont fait ceci. Il y a un petit garçon qui mangeait la pomme. Le petit passe là. Ah, Le Jesus. petit lui demande, la pomme si elle est bonne. Il dit, comment est-ce que je peux le savoir si je n'ai pas goûté? Voilà. La même chose que le magie. Amen. 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 Comment tu peux critiquer les églises de réveil si tu n'as pas goûté? Oui. Nous avons goûté, nous avons vu que le Seigneur est bon. Amen. Oui, monsieur. Amen. Nous avons goûté, il est bon. Oui. Hein? Oui. Comment est-ce qu'on peut parler d'église de réveil si les gens ne sont pas éveillés? Voilà. L'église de réveil, les gens ne prient pas. Parce que c'est à dormir. Vous êtes réveillé comment alors on s'est à dormir? Il n'y a pas de réveil sans éveil dans la prière. Amen. Amen. On a demandé à Branham ce qu'il préférait de son église. Il a dit qu'il préfère que les gens soient nuit et jour devant l'autel en train de prier. Quand Branham cherche, il dit qu'il n'y a plus de nuits de prière à l'ancien mode. Les gens n'ont plus le fardeau dans le cœur pour Dieu. C'est pourquoi il n'y a plus de réveil.
Le réveil s'éteint parce que les gens sont paresseux. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, l'assouplissement spirituel entraîne la pauvreté spirituelle. Et si tu es pauvre spirituellement, le spirituel contrôle le physique, imagine comment ta vie physique est. Même les sorciers ne sont pas pauvres, les secteurs ne sont pas pauvres spirituellement. Les francs-maçons ne sont pas pauvres spirituellement. Je peux développer. Ils servent qui? Satan pour la puissance chez qui? Chez Dieu. Amen. Quelqu'un comprend? Oui. J'ai fini. Il a pris la puissance de Dieu, il a perverti. Oui, c'est ça. Mais madame dit que c'est un pervertisseur, il ne crée rien. Il prend la chose de Dieu, il pervertit. Est-ce que vous savez que les secteurs font les jeunes à sec? C'est vrai. Il y a des francs-maçons qui jeûnent 21 jours à sec, sans manger ni boire. On va dire que le programme de 21 jours, je suis sûr qu'il y a seulement 3 personnes pour les secteurs. En vrai. C'est pas ça? C'est ça. Les gars chopent les cuisses de poulet. Après, ils veulent voir Dieu surnaturel. Oh non, Dieu va agir, il a dit qu'il a agi. Est-ce que tu as fait ce qu'il a dit que tu peux faire? Après, on va m'accuser, oh, le pasteur Adam. Il n'a plus Dieu, il n'a plus Dieu. Je souffre de vos mains. Je souffre. Jésus a dit, il y a certaines sortes d'esprits qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Quand tu jeûnes, tu tues la chair et tu élèves ton esprit. Mais quand tu aimes toi la chope, tu tues l'esprit et tu élèves la chair. Quelqu'un comprend? Je vous ai dit, c'est une balance qui reste à l'équilibre. Quand ta vie de prière baisse, ta vie de péché augmente. Quand ta vie de prière augmente, ta vie de péché descend. C'est un réel que Jésus lui a tracé. Réel dans R puissance 10. Hein? Il baisse proportionnel. C'est fort. C'est Jésus lui qui a tracé ça. Hein? Il a dérangé. Il a dérangé, il dit que veillez et priez afin d'avoir des forces d'échapper à toutes ces choses. L'esprit est disposé, la chair est faible. Donc, il nous a donné le canevas. Au passage, je tombe, c'est parce que tu ne pries pas. C'est vrai. C'est vrai. Un membre de la prière, on me challenge. Je vais l'hypocrisie. Tu vas m'amener aussi. Je vais l'hypocrisie avec toi, ça va donner quoi? Non. Quand ta vie de prière baisse, le diable commence à attaquer tes pensées. C'est vrai. Ce que tu perds ici, c'est fini. Physiquement, c'est une histoire de seconde. Tu viens te proposer ici, viens que tu acceptes que devant tu vas seulement tomber. Même la peau de banane, ça ne te touche même pas. Ça t'effleure seulement tu tombes. La plus grande bataille jamais vécue. Dès que tu perds ici, tu as perdu. Et c'est ta vie de prière qui va faire que tu vas trouver un esprit de bonne volonté qui va te soutenir. Amen. David avait compris ça. Il dit, Seigneur, ne retire pas ton esprit saint de moi. Mais en moi un esprit de bonne volonté. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les gars avaient compris que la prière, un esprit de bonne volonté va le soutenir. Amen. Le Saint-Esprit va le soutenir. La marche est longue. Amen. J'ai dit que la marche est longue. Quand tu vas les autres tomber, tu l'as. La marche est longue. Une fois que tu es arrivé, la Bible dit que celui qui croit peut être debout. Mais qui garde de tomber. Donc parce que là où tu es là, tu crois que tu es debout. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Une fois, maintenant, frère m'a dit, on ne se moque pas, le gars qui tombe, quand on n'a pas voulu traverser le pont. Il tombe dans le lac, quand tu as encore derrière, tu vas traverser le pont. Tu vois quelqu'un qui a 20 ans dans la foi, il tombe, toi tu as 2 ans. Il sait parce qu'il t'a à la 5e année. La profondeur. Et demain quand ton doigt arrive, on ne cache pas. On va cacher ces 2 personnes qui savaient. Toi, exposition. Exposer, on va exposer l'âge de ta vie. On met ça en lumière. Que Dieu nous aide. Amen. Oui. Amen. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. Rien. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est la théologie. La théologie. Au frère Branham a dit que, oui, c'est vrai, il a dit que montre-nous ce qu'il a dit. Amen. Je veux voir ce qu'il a dit. Il a dit que les malades devaient guérir, je veux voir ça. Amen. Oui. C'est la raison pour laquelle
vous ne pouvez pas les amener à croire quelque chose. C'est tout à fait juste. Amen. Ok. S'identifier à Christ. Paragraphe 38. Lisons. Quand j'aurai un don de miracle, Paul a dit dans 1 Corinthiens, quelque chose comme ça. Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas les fruits de l'esprit, l'amour, je ne suis quand même rien. Voyez. L'amour. Amen. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il ne s'agit pas de l'amour philéo, l'amour de la chair, mais l'amour agapao. C'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même incarné dans l'homme. Où on peut arriver au niveau des tiens, où les gens sont en train de te tuer. Et tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est arrivé au même bout. Il a touché le même bouchon que Jésus lui-même. Pendant qu'on était en train de le crucifier, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, quelqu'un qui fait du mal, dit, Père, pardonne-leur. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça dans ton cœur, tu peux pas dire ça. Tu regarderas seulement le coup, la place, que tu fais à Oui. Amen. Voyez, parce que la foi peut tout faire. La foi peut tout faire. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, vous n'êtes pas guéri par les mérites de votre salut. Vous n'êtes pas guéri par les mérites de votre salut. Vous êtes guéri par les mérites de votre foi. Vous êtes guéri par les mérites de votre foi. Si tu peux croire. Amen. Alors voyez, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, bien qu'il lui soit possible de le faire, je ne suis rien. Donc vous voyez, on ne peut pas s'y fier. Maintenant, pour mes chers amis méthodistes, j'en ai deux assis juste ici. Et j'en ai ailleurs. J'en ai plusieurs ici. L'église méthodiste, il y a longtemps. Toute douleur au niveau du ventre part maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui. L'église méthodiste, il y a longtemps, à ses débuts, croyait que lorsqu'un homme était assis inspiré et sanctifié, Amen. Croyait que lorsqu'un homme était... Oui. Comme on ne dit pas Amen, il est obligé de le faire. Amen. L'église méthodiste, il y a longtemps, à ses débuts, croyait que lorsqu'un homme était assez inspiré et sanctifié pour pouvoir prier, il l'avait. Les pentecôtistes ont dit que lorsqu'on parlait en langue, on l'avait. Quand on parle en langue, on l'a. C'est ce qu'ils ont dit. Et de nos jours, ils disent que si on a un ministère de guérison, on l'a. Donc si on a un ministère de guérison, on l'a. Là, c'est des courants de pensée qu'il y a sur la vie. Oui. Mais il n'y a rien de ça. Là, madame dit qu'il n'y a rien de ça. Écoutez, les amis, n'essayez pas de vous fier aux sensations. N'essayez pas de vous fier aux sensations. Oui. Et de les rechercher. Et de rechercher même les sensations. Mais appuyez-vous plutôt sur les réalités. Appuyons-nous sur les réalités. Le réel de Jésus, la réalité. Amen. Oui. Voyez, et non sur les sensations. Et non sur les sensations. C'est très bien de crier. C'est très bien de crier. On C'est- aime crier. À le bout. Oui. C'est très bien de parler en langue. C'est très bien de parler en langue. Moi-même, j'aime ça, ça a le bout. C'est très bien de louer le Seigneur. C'est très bien de louer le Seigneur. Oui. C'est très bien d'avoir la foi pour les miracles. C'est très bien d'avoir la foi pour les miracles. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Et ces sensations, Ces sensations. certains disent, Oui. ouh, je l'ai senti comme un vent impétueux. Ouh. Je l'ai senti comme un vent impétueux. Un autre dira, j'ai senti du feu dans mon âme. Oh, j'ai senti du feu qui me brûlait à l'intérieur. Quoi? Dans un cas comme dans l'autre, Oui. ce n'est pas ça la preuve qu'il faut. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas Ça, la preuve qu'il faut. Oui. C'est ce que vous êtes après l'avoir reçu. Voilà le plus important. Amen. Parle en langue, Amen. c'est bien. Mais après que tu parles en langue, on veut voir ce que tu deviens après. Amen. Hein? Amen. Si tu parles en langue, tu es encore fornicateur pro max. Garde ton parler en langue. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Tu parles en langue, tu es encore ivrogne pro max. Garde ton parler en langue. Amen. Quelqu'un comprend? Tu sens le feu qui consume ton cœur. Et tu ne résistes pas quand tu vois la chose de bruit, tu voles. Ouais. Garde Dis-moi. ton feu dans ton cœur. Ça veut dire que le feu du vol qui brûle dans ton cœur. Dis-moi.
Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Le plus important, c'est ce qu'on devient après. Je ne refuse pas que la délivrance peut être progressive. Mais quand on parle de progression, la progression est évidente. Amen. Hein? Amen. Si tu fumais 10 cigarettes par jour, tu commences à fumer 10 cigarettes par semaine. On a vu. Amen. Yes, sir. Alléluia. C'est vrai. Amen. Après, tu commences 3 cigarettes par semaine. Amen. Et puis tu as tout ton nez, bâton du dimanche. Donne la profondeur. Là, Yes. tu dis que mais tu ne vois pas que je fumais souvent 10. C'est On comprend. On est passé envers toi. La profondeur. Ça c'est profond. Oh, mighty God. On sait que si tu as laissé 10, tu as laissé ton bâton, tu Ça c'est profond. Ah, c'est moi le seul, c'est le seul. c'est La dernière fois, c'est moi le seul dimanche. Hey, Jesus. yes, sir. C'est une progression. Mais l'esprit surnaturel de Dieu commence à te déparasiter progressivement. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est difficile de laisser facilement les anciens penchants. Mais quand l'esprit surnaturel de Dieu est là, au fur et à mesure qu'il gagne du terrain en toi, Oui. les démons perdent du terrain en toi. Amen. Amen. Il ne peut pas pouvoir habiter non plus. Hein? Oui. Quand il a les autres doivent déménager. Amen. Donc tu commences à sentir les dégoûts. Toi qui es mère à 33, tu commences à sentir Lève mon âme, Seigneur. quand tu passes à côté, ça fait comme si tu veux vomir. Ah oui. Merci, Jésus. Un jour, frère, madame part en disant, frère, Dis ça. il avait le goût, je ne sais pas s'il fumait le LB bleu, il fumait le Benson, la Spen, le Gold Slim, les gars connaissent les marques. Le Gold Slim, le Slim, je ne sais pas quel goût il fumait. Mais les gars n'arrivaient pas à lâcher ça. Et ils prenaient ça, et puis il voyageait. Power. Les gars, il accepte Jésus comme enseignant et sauveur personnel. Ouais. Madame l'amène aux eaux du baptême. Il dit qu'il va faire du pipe. D'Ago et la Lucas. Une derrière pour la route. Elle va du shérif. Yes, sir. Il va taper le poster. And the amour. Alors, je me dis, Le gars, il y a un mot, il tape les posters. Madame, voilà que mais depuis là, le frère, là, c'est tous les uniques. Madame arrive. Le gars, mais j'ai dit non, frère, fini. fini. Tu le retrouves. Et les gars, on a dit, quel bon prophète. Mais il y a un mot. Oh, Seigneur Jésus. Ça me va, prophète. On donne mon prophète. Quand madame part, madame le baptise. Madame se demande, Seigneur. Après le baptême, le gars continue à fumer. Et il vient de se baptiser le lateur. Le gars prend sa cigarette. Madame parle que mais je fais seulement. Je lui dis, tu vas voir ce que je vais faire. Il est sans prière, Seigneur. Aide Seigneur, aide ce frère. Des mois passent. Il était à baptiser, mais il continue à fumer. Madame derrière, madame continue à prier. Un jour, madame, je lui dis maintenant je l'ai délivré. Achète un paquet de cigarettes, il va lui donner. Madame achète un bon paquet, il choisit la bonne marque. Je ne sais pas si c'était pas la semaine, c'était pas la semaine. Le gars arrive. Il dit, bon, je t'ai gardé quand le gars là. Oh non. Il ne peut plus danser. Amen. Amen. La progression a été, mais Dieu a fini par le. C'est quoi? Ne sois pas prompt à condamner. Amen. Ne sois pas prompt à condamner. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais même si tu es dans la boue du péché et tu vois que Dieu ne peut plus te pardonner, c'est fini pour toi. Moi, je viens te dire qu'il est riche en bon. Amen. C'est un Dieu de miséricorde. Je ne sais pas, peut-être sur les réseaux comme je suis, peut-être c'est en direct. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais tu es puissant pour te pardonner, pour sortir cette vie. Amen. À condition que tu l'acceptes. Je ne sais pas ce que tu as fait, peut-être c'est la sorcellerie, peut-être tu as bu le sang, peut-être tu as tué, tu as vendu, tu as fait quelque chose que tu crois que c'est pardonnable. Mais je crois qu'il y a un sang de puissant qui a appelé pour toi. La grâce pour encore, moi-même, donner les pécheurs. Si vous fouillez mon passé, vous allez oublier les choses de pays. Même pas le droit de me placer. Je
Mais par sa grâce, il m'a appelé dans son amour. Amen. Je ne veux pas me dire si c'est ma belle licence. Et je crois qu'il peut sortir de là. Amen. Je crois que sa grâce est encore disponible. Amen. Que son Saint-Esprit est capable de donner la force de vivre sa parole. Amen. Ce n'est pas par la force d'un homme qu'on peut vivre la Sainte-Esprit, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il est réel. Le Dieu qui guérit donne la force de marcher dans la Sainte-Esprit. Donne la force de marcher dans l'intégrité. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'ouvrir les yeux des aveugles. Oui. Ce n'est pas de guérir les paralytiques. Ce n'est pas de ressusciter les morts. Oui. Mais c'est d'amener une vie changée. Amen. Une prostituée qui devient une sainte. Amen. Voilà un grand miracle. Amen. Un ivrogne qui devient saint. Amen. Un fumeur qui devient saint. Amen. Un fornicateur qui devient saint. Amen. Voilà des grands miracles. C'est ça les grands miracles. Oui. Amen. Toi, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas ça la preuve qu'il faut. Oui. C'est ce que vous êtes après l'avoir reçu. C'est ce que vous êtes après l'avoir reçu. Voilà la preuve. Amen. Voilà la preuve. Amen. Même moi, quand j'ai arrêté de tomber, c'était progressivement. Amen. Au départ, je ne pouvais pas me séparer d'une go. Je passais une nuit avec 3 go le même jour. Après, j'ai commencé à faire que je me sentis 6 mois après, je tombe. Je me sentis 6 mois après. Les membres seront ajoutés pas sur moi. Amen. Ça va arriver pas sur moi. Ce qui est vrai est Ouais. c'est progressif. Quelqu'un comprend? Amen. Tu ne peux pas dire que tu es tellement surnaturel que boum, tu joues au lendemain, tu commences, même le bébé quand il marche, il commence à marcher. Ah Si un oui. bébé se lève à 5 mois, il commence à marcher, c'est un fantôme. Ah oui. Même les bébés qui marchent à 7 mois, 6 mois, se mettent quand même d'abord sur le mur. Oui. Ils essayent d'abord, ils testent. Et le mur, s'il me tient, si je me lâche un peu, tu le vois que les ring alors qu'il a que les réfléchis. Ça peut donner. Ah oui. Ah oui, amen. Après, il tombe, il arrête de mur. Après, un jour, tu le vois seulement. Quand tu vois que c'est là qu'il a marché. Non. Mais la plupart des enfants qu'on connaît, quand sont les sugoués, la plupart commencent par ramper. Oui, oui. L'autre tire même le bas en touche. On met le bâton pour qu'il ne passe pas comme le serpent. On met le bâton, il lève un peu, il commence à ramper. Quelqu'un comprend? Amen. Mais l'enfant que vous voyez marcher aujourd'hui, qui marche partout dans le quartier, il a commencé par ramper. La traçabilité. Quelqu'un comprend? Amen. Le naturel est un antitype du spirituel. Oui. Et inversement. Quelqu'un comprend? Amen. Nous aussi, là, en marche chrétienne, au début, on rampe d'abord. Amen. Comment quelqu'un tombe, il est nouveau, tu veux seulement lui donner l'enfer. C'est quoi? On t'a envoyé chercher les candidats dans l'enfer. Moi, je suis les candidats pour aller au ciel. Amen. Toi, tu sais envoyer les gens à l'enfer comment? Hein? C'est normal que le bébé tombe. C'est normal que le bébé fasse caca dans ses couches. Tu vois un bébé qui il naît un mois, maman elle veut chier. Hey! Hey! Maman elle veut caca au pot. Hey! Hey! Ramène l'enfant à l'hôpital. Hey! Hey! Regarde les types de manger. Je n'aime pas les couches, je veux le pot. Hey! Non. Je ne suis pas sûr que l'enfant qui a parlé le plus vite a parlé à 6 mois. Je ne suis pas sûr. Hey! Non, là-bas, c'est le corps de le film. Quelqu'un comprend? Oui? Amen. Voyez, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Voyez donc, on ne peut y rattacher aucune sensation en particulier. On ne peut pas attacher une sensation en particulier. Amen. Voilà honnêtement tout ce que j'en sais. Là, il se peut que je me trompe. Oui? Et si je me trompe, alors j'ai mal compris les Écritures. Et si je contredis quelqu'un, ce n'est pas dans l'intention de contredire. Vous voyez? Voyez. C'est là, mais la paix. Oui? Mais je ne fais que vous dire ma version de ce que je crois être la vérité. Yes. Bon, on a passé pas mal de temps sur ce sujet avant de commencer la réunion habituelle. 45. Or, si vous voulez parler... Je sors par là. Amen. C'est le lever du soleil par là que ça sort. Écoutez, frère, par là. Allons-y. Le plus important, c'est que après que tes sensations, ton feu te touche, qu'est-ce que tu deviens après? Ah, vérité. Voilà l'évidence. Mais maintenant, on va même plus loin. Il dit que quand le Saint-Esprit est là, il nous fait reconnaître la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Qui il reconnaît. reconnaît que ce que je vous ai dit est un commandement du Seigneur. Amen. Donc le Saint-Esprit reconnaît la parole. Amen. Et quand vous arrivez dans Apocalypse 22,
La Bible dit au verset 17, en descendant 16-17, l'esprit et l'épouse disent bien. Donc l'esprit de Dieu dit la même chose que l'épouse. Parce qu'elle a une épouse parole. Et quand l'esprit de Dieu est en elle, elle reconnaît la parole. Amen. Oui. Lisons. Ce n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. L'évangile est une Bonne nouvelle. Oui. Le mot même, évangile, veut dire la bonne nouvelle. Ah. La bonne nouvelle, quoi donc? Qu'un homme soit mort pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, la bonne nouvelle. Amen. Oui. Jésus est mort pour nous. Amen. Pas la photo ci. Nous. Là, c'est une peinture. Mais Jésus, esprit, est mort pour nous. Mon Jésus est dans mon cœur. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Lui, là, il est mort pour nous. Oui. Que Christ soit né, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais jamais une nouvelle, jamais il n'y a eu une nouvelle comme cette nouvelle-ci. Oh. Que celui qui a fait la promesse a confirmé la promesse. La Pâque. Oui. Il a fait une promesse. Oui. Et il a confirmé la promesse. Amen. Amen. Alors, il est vivant au siècle des siècles. Il est Vivant au siècle des siècles. Oui. Et il tient les clés de la mort et aussi du séjour des morts dans sa main. Yes. Toutes les ténèbres ont été dispersées. Toutes les Ténèbres ont été Je vais dispersées. te dire que toutes les ténèbres de ta vie ont été dispersées. Amen. Il n'y avait plus de ténèbres en vue, Oui. car le Fils était sorti de la tombe. Yes. Pas question de dire, eh bien, il va venir, ou il se peut qu'il vienne. Il se peut qu'il vienne. Non, pas question de dire ça. Il était venu, Il était venu. déjà, Déjà. l'évangile, Yes. la bonne nouvelle. Oui. Remarquez, en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qui est ressuscité. Frère Bonhomme dit que Oui. le message même de l'évangile, Oui. c'est de faire quoi? De pouvoir la ressusciter. Comment pouvons-nous le faire en parole ça? Hein? On fait ça en parole comment? Expliquez-moi. Oh non, Jésus est ressuscité. C'est Jésus t'aime. C'est devenu la récitation. Hein? Mon frère, Jésus t'aime. Je sais qu'il m'aime. Prouve-moi qu'il m'aime. Amen. Hein? Amen. On va voir qui vous aime. Est-ce que c'est facile? Il guérit, c'est quoi l'appendix ou l'appendice? L'appendice. Il guérit de ça. Il t'aime. Amen. Prouvez-moi qu'il m'aime. Amen. Hein? Il donne les preuves. Tu fais l'examen, on te dit l'appendicite. On prie, tu fais encore l'examen, ça disparaît. On ne sait même pas comment. Voilà. Oh Jésus. Il comprend la science. On va pas d'aller dans l'opération. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité et mort, et que j'irai les rejoindre pour le leur confirmer. Oui. Oh Dieu, en ce dernier jour, Oui. il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Yes. Et je prouverai à mes disciples. Yes. Allez leur dire que je ne suis pas mort Jésus n'est pas mort. et que je ne suis pas une tradition. Allez leur dire que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. Ah. Christ vivant. Ah. Un Christ vivant. J'irai les rejoindre. Oui. Transmettez ce message à mes disciples, que je suis ressuscité des morts. L'évangile, la bonne nouvelle. Yes. Vous dites, c'est vrai ça? C'est vrai ça. Hébreux 13, 8 dit, Ah. il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, ces bénéficiaires, Nous sommes bénéficiaires de ça. Amen. Oui, monsieur. Nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. On doit faire quoi? Prouvez que ça va maintenant. Amen. Oui. Les bénéficiaires de cette vie, Yes. la vie, jamais une vie comme celle-là n'a été vécue. Oh my. Il était le Fils de Dieu, il est mort et elle a été stoppée. Yes. Mais quand il est ressuscité des morts, Oui, monsieur. le matin de Pâques, Mm. alors nous qui sommes ses serviteurs, Oui. nous avons reçu de lui le mandat d'aller par tout le monde D'aller faire quoi? et d'apporter Oui. le mandat d'aller par tout le Yes. monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle Oh. qu'il est vivant. Yes. Amen. Et comment pouvons-nous le faire en parole seulement? Comment est-ce que je peux avoir ce mandat en parole seulement? En parole, mon ami. Parole, c'est pas bon, mon ami. Car il est écrit, Oui. l'évangile n'est pas venu en parole seulement, Oui. mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit pour prouver qu'il est vivant. Yes. Amen. Or,
S'il y avait un autre évangile, comme Paul le disait à l'un des groupes, je suis vraiment étonné que vous soyez passé à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais c'est un semblant d'évangile. Un semblant d'évangile. Passer à des comptes démoniaques. Amen. Passer à des comptes dénominationnels en se détournant de cette bonne nouvelle. Amen. Et parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Et je vis en vous. Et les œuvres que je fais, Jean 14, 12, les œuvres que je fais vont m'identifier, montrer que je suis en vous. Amen. Quel message! Ce n'est pas étonnant que nous ayons eu un monde de ténèbres, de théologie. Mais au temps du soir, la lumière nous paraîtra. Amen. Il y aura une résurrection au temps du soir. La lumière paraîtra au temps du soir. Maintenant, l'essence même du message. Attends. Amen. Frère Branham dit que l'essence, ça veut dire la souche, l'origine, même la nature même du message de Malachie 4. C'est. Maintenant, l'essence même du message qui a été envoyé, c'est qu'il est ressuscité des morts. Amen. Oh my. Dans l'essence du message, c'est de prouver qu'il est ressuscité des morts. Oh non, il a dit ceci là. Oh, l'essence même du message, c'est de prouver que il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Nous, ces bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec lui, nous en retirons les avantages en prouvant au monde qu'il est vivant. Nous ne pouvons pas. Amen. Amen. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne. Moi déclare, je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Oh, je sais. Toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare, je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare. Je sais, mon Rédempteur vit. I know, my Redeemer lives. I know, my Redeemer lives. All the creation testify. My Redeemer
toute la création en témoin. Cette vie à moi déclare je sais mon état de vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu connais ta vie, tu connais les situations que tu traverses. Demande-lui pardon pour ses fautes, ses manquements. Implore sa grâce, implore sa présence surnaturelle. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et je sais que l'essence même de ton évangile, c'est de prouver que tu es ressuscité. Tu connais le compartiment de ta vie qui est mort. C'est le moment d'appeler la puissance de la résurrection en scène. Dieu peut changer cette situation. Dieu peut guérir cette maladie. Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Dieu peut transformer une situation. Il te suffit d'y croire. Demande-lui pardon pour tes fautes. Demande-lui pardon pour tes manquements. Implore sa présence surnaturelle. Elle est capable d'ouvrir une voie, d'ouvrir un pas et de guérir. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur Jésus,